Bonjour à tous, c'est Cerberus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Squad Builder, donc numéro 8. C'est une BPL Bundes, la meilleure équipe maintenant. Donc je trouve qu'elle est bien meilleure que celle de avec Lassina et Doumbia. Notamment en termes de buts marqués, j'en ai mis beaucoup. C'est ce que j'aime bien avec cette équipe, elle finit très bien ses actions puisque ça termine assez souvent en but. J'ai dû perdre 2 matchs sur les 10 et tout le reste c'est des victoires bien sûr. Et les 2 matchs que j'ai perdus, bien sûr, je méritais pas de perdre. Donc on va commencer tout de suite avec le gardien. Il est allemand et c'est hop Adler. Donc je l'ai acheté pour 2600 crédits. Il m'a fait 10 matchs avec le style gant. 86 de plongeon, 86 de réflexe, 81 en jeu de main, 46 de vitesse, 76 en dégagement et 83 de position. Je l'ai acheté parce que je voulais pas acheter Neuer et j'aime pas Weidenfeller. Donc voilà, j'ai voulu tester, retester puisque je l'avais dans ma série Prison Pack et il a été plutôt pas mal, mais je le trouve assez mauvais tout ce qui est jeu de main. Et c'est-à-dire pour relancer tout de la main, bah il pue. Ça va toujours vers l'adversaire et c'est assez chiant. Donc le plus simple avec eux c'est de dégager à chaque fois. Sinon tout ce qui concerne les arrêts et tout, il est plutôt pas mal. Et c'est vraiment un bon gardien et il coûte vraiment pas cher. Donc en défenseur droit, c'est un allemand aussi. Et c'est l'âme. Avec le style ombre, j'ai acheté pour 34 750 crédits. Maintenant il coûte largement moins cher puisque je l'ai acheté avant les packs à 100k. Donc 10 matchs, une passe D seulement. 1m70. Rendement du jeu en attaque, moyen en défense. 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. 79 de vitesse, 80 en dribble, 82 de défense, 66 en tête et 84 en passe. C'est rare que je prenne des latéraux qui sont petits parce que généralement les centres et tout ils sont assez impliqués en fait et comme par hasard ils sont en train de marquer le buteur alors que c'est même pas la défense centrale et franchement tout ce qui concerne le jeu aérien ça allait mais il est faible. Je me suis pris un but juste à cause de sa force physique dans un contre. Il s'est fait pousser par Dos Santos. J'arrivais pas à y croire. C'est un truc de ouf, genre un corner et il était juste à côté. Enfin un contre lors d'un corner et il était juste à côté et il s'est fait gerter mais sévèrement. J'arrivais même pas à y croire. En plus c'est terminé en but à la 90e minute à peu près je crois. Donc je vous jure j'étais vénère. Mais sinon à part ça il est plutôt pas mal. Surtout tout ce qui concerne les positions interception. J'ai vraiment kiffé. Et ouais, à part la force, sinon le reste ça passe. DC, un allemand aussi, c'est Boateng. Donc 2400 crédits, 10 matchs, une passe D. 4 étoiles mauvais pied, c'est rare. 3 étoiles geste technique. 1m92, c'est vraiment pas mal pour un DC. Rendement du genre moyen en attaque, moyen en défense. Avec le style ombre, 75 de vitesse, 67 en dribble, 50 de tir, 79 en défense, 72 en passe et 82 en tête. Il est vraiment bon, un Boateng. Je le préfère largement à Stuber aussi pour sa vitesse et à Dante parce que Dante est plus petit que Boateng mais il a d'autres qualités à Dante mais je préfère largement Boateng parce que déjà il est plus rapide et en plus il est plus grand. Donc vraiment un bon défenseur. En DC c'est un anglais donc Kyle avec le style ombre toujours. T'as acheté pour 2700 crédits, 10 matchs, 2 buts de la tête. Ouais, 2 buts de la tête normal, mais je veux dire, il a marqué 2 buts. 1m88, rendement du joueur, moyen en attaque, moyen en défense. 73 de vitesse, 80 en défense et 83 en tête. Il est excellent, c'est juste un putain de défenseur. Il a juste les stats pour un défenseur. Et franchement, il est énorme. Il m'a fait aucune faute. Les deux là, j'ai trouvé aucune chose à dire. Franchement, ils étaient vraiment excellents. Et franchement, je vous conseille Kyle pour un DC anglais, c'est vraiment pas mal. Et il a vraiment une bonne taille en plus. En DGC, un anglais aussi, c'est Baines. Donc pareil que là, je voulais tester un défenseur qui est plutôt petit. Acheté pour 4200 crédits avec le style ombre. 10 matchs, 1 but, une passe D. Le but, je crois, c'est un penalty, donc pas très important. 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Il est gaucher, 79 de vitesse, 79 en dribble, 74 en tir, 69 en défense, 79 en défense. 79 en passe et 72 en tête. Donc des stats vraiment très complètes. Tous au-dessus de 70, c'est assez rare. Et franchement, j'ai bien aimé. Comparé à l'âme, il a une plus grande force physique. Et j'ai vraiment eu aucun problème avec Baines. En plus, il tire assez bien les corners et les coups francs aussi. Donc c'est un bon joueur. Franchement, c'est un bon joueur.
En MDC, il est pas anglais, mais il joue en BPL, donc hop. Et c'est Essien, ou Essien comme vous voulez, moi je l'appelle Essien. 10 matchs, 2 buts, une passe D, acheté pour 2000 crédits. 1m77, rendement du joueur moyen en attaque ou en défense. 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, 65 de vitesse, 75 en drift, 74 en tir, 80 en défense, 78 en passe et 76 en tête. Il est excellent, waouh. Franchement j'ai vraiment trop kiffé Essien, surtout il est partout, en défense, en attaque, il est super costaud en plus. Le mec, vous le bougez même pas, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Je vous conseille vraiment un MDC de BPL. Franchement, entre Ravi Garcia et lui, c'est vraiment excellent. Vous n'avez même pas besoin de Yaya Touré, quoi. En MC, ouais, ben voilà. En BPL aussi. Et c'est De Bruyne, bien sûr. 3100 crédits. 9 matchs, 4 buts, 2 passes D. Et 9 matchs parce que, en fait, j'avais Oscar avant, mais j'avais pas vraiment aimé à cause de son rendement qui était moyen en attaque, moyen en défense. Et comme Lely a ces mêmes work rate que lui, donc bah, les deux en fait ils étaient un peu trop au milieu, ils montaient pas trop, donc il fallait au moins qu'il y en ait un des deux qui monte, et donc j'ai préféré changer le milieu central. Et j'ai mis De Bruyne, donc vraiment excellent, 1m80, rendement du joueur en attaque, moyen en défense, 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, meilleur pied on s'en bat les couilles, il a 5 étoiles, donc meilleur pied c'est les deux. 79 de vitesse, 82 de dribble, 79 en tir, 80 en passe, il est vraiment excellent. Surtout le dernier but que j'ai mis avec lui, putain, un bijou. Ses reprises de volée, de toute façon, vous verrez, j'ai mis un ralenti 3 fois, je crois. La puissance, la vitesse, il y avait tout. Le gardien, il pouvait rien faire. Et il est vraiment excellent, franchement. Je regrette même pas de l'avoir changé à la place d'Oscar. Même si Oscar a fait un bon match, mais je le trouvais pas assez présent offensivement, en fait. Donc j'ai mis De Bruyne. Il est vraiment excellent. Donc le deuxième, c'est un Allemand. Et c'est Draxler avec le style catalyseur. Lui, il a le style chasseur, j'avais oublié De Bruyne. Donc style catalyseur, le Draxler avec le style catalyseur acheté pour 2500 crédits, 10 matchs, 4 buts, 5 passes D, 1m85, rendement du joueur en attaque, moyen en défense. Pareil que De Bruyne, 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique. Limite quand j'ai De Bruyne, vous verrez obligatoirement Draxler, c'est limite c'est des frères quoi. Donc 78 de vitesse, 85 en dribble, 78 en tir, 79 en passe. Pareil que De Bruyne, il est vraiment excellent. Il était plus en vue, et genre dans les 5 premiers matchs, et lui c'est plutôt l'inverse, De Bruyne. Donc ils sont vraiment excellents, il y a rien à dire. Il m'a but de la tête aussi je crois. Grosse frappe, énorme, c'est juste énorme. On va passer en AD, donc lui par contre il est pas allemand, mais il joue en Bundes. Et c'est Farfan avec le style chasseur, acheté pour 3200 crédits, 10 matchs, 5 buts, 4 passes D. Rendement du joueur moyen en attaque, moyen en défense, droitier, 3 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, 88 de vitesse, 85 en tir, 77 en tir et 80 en passe. Vraiment des stats excellentes. J'ai hésité un peu à le mettre parce que comme c'est un ailier, je préfère que les ailiers soient avec leur bon pied, c'est-à-dire normalement là gaucher, puisque là il est positionné ailier droit. Et j'ai raison, donc son mauvais pied 3 étoiles, bah c'est vraiment un 3 étoiles quoi, donc son pied gauche est vraiment pas excellent. Les buts que j'ai mis avec lui c'est souvent d'extérieur du droit, donc c'est plutôt pas mal. Mais du gauche c'est vraiment pourri, hein. Franchement il est vraiment pourri. Mais j'étais obligé de mettre lui de toute façon, parce que le AT, à cause de l'AT, j'étais obligé de mettre Farfan de toute façon, donc c'est pas trop grave, mais il est bon, franchement il est bon. En plus il est physique, ça c'est important, il est physique. En AG, mais bah non, il est pas en Bundesliga, il est en BPL, hop. Et c'est Schürrle avec le style catalyseur, acheté pour 15 000 crédits on va dire. Donc pareil, tous ces joueurs sont achetés avant les packs à 100k, maintenant ils coûtent bien moins cher. Enfin bien moins cher, quelques cas en moins. Donc 10 matchs, 10 buts, 5 passes D. Donc excellent, franchement pour un ailier c'est la première fois que je mets autant de buts. Et franchement c'est vraiment excellent. Donc 1m84, rendement du joueur moyen en attaque, moyen en défense. Droitier, 4 étoiles, mauvais pied, 4 étoiles geste technique, 88 de vitesse, 84 en dribble, 82 en tir, 75 en passe. Et franchement vraiment excellent sur le. J'ai eu un peu de mal avec lui au début. Parce qu'il était assez, je crois pendant 3 matchs il m'a rien fait. Mais après ça allait, il m'a mis un but de la tête aussi, grosse frappe, grosse vitesse, vraiment excellent, voilà. Et après on arrive à avec l'AT et franchement lui, aïe 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 aïe. C'est avec lui bien sûr que j'ai fait l'équipe, enfin j'ai fait l'équipe autour de lui et c'est
Kevin Prince Boateng, acheté pour 2400 crédits, 10 matchs, 13 buts, 9 passes D, excellent. Je pense que j'ai trouvé mon meilleur joueur sur FUT en tout cas pour l'instant. Avant on va dire c'était Suarez, mais il est bien meilleur que Suarez parce que déjà il est beaucoup plus physique et ouais, il est beaucoup plus physique et donc aussi meilleur de la tête puisqu'il fait 1m85, rendement du joueur en attaque, moyen en défense. Droitier, 4 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, 77 de vitesse, 80 en dribble, 80 en tir, 75 en défense, 78 en passe et 80 en tête. Avec le style catalyseur qui augmente ses passes et sa vitesse. Excellent, juste excellent Boateng, il est bon partout, 3 étoiles, dans 4 étoiles mauvais pied on dirait plus du 5 étoiles. Et ses gestes techniques c'est 3 étoiles mais il dribble franchement bien, 80 en dribble. Il est juste trop fort, but de la tête, du droit, du gauche, il pousse tout le monde. Il défend, ce que j'aime bien avec lui, il défend, puisqu'avec son 75 en défense, c'est le premier à défendre de l'équipe. Il récupère plein de ballons, et en plus des fois il redescend, mais quand j'attaque, il est toujours présent en attaque, c'est mon meilleur joueur. Pour l'instant, franchement, c'est mon meilleur joueur. Et il y a quelques joueurs comme lui qui sont à peu près du même style que Boateng, notamment Guarin et Gundogan, et ça je vais bien sûr les tester avec cette formation aussi parce que j'avais testé cette formation avec Ozil B et j'avais vraiment kiffé, donc je voulais vraiment retester cette formation et franchement je crois que c'est devenu aussi la meilleure formation que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Elle est vraiment vachement complète et ouais, donc c'est la meilleure équipe pour moi pour l'instant et franchement je vous la conseille. Par contre niveau prix Shurle qui coûte cher, l'âme qui coûte cher, à part ça reste pas trop cher. Donc vous pouvez vous en tirer un 60k je pense, de toute façon vous verrez le prix dans le titre de la vidéo. Et franchement, je vous conseille l'équipe hein. Franchement je vous conseille vraiment l'équipe, j'ai mis beaucoup de buts avec, c'est vraiment excellent, ils défendent bien, tout le monde fait le taf. Et ouais, y a rien à dire, cette équipe elle est juste énorme. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Donc comme vous le savez, la semaine pro c'est les examens. Donc je sortirai sûrement Squad Builder à la fin de semaine. Et il y aura, à part s'il y a des happy hour, je pense qu'on aura peut-être un ou deux. À part des vidéos de happy hour, il y aura rien du tout. Donc je serai un peu inactif on va dire. Mais sinon vous aurez une vidéo avant la fin de la semaine c'est sûr. Et ce sera sûrement un Squad Builder ou happy hour. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, donc je vous laisse apprécier les buts, j'en ai plein, hein. Je pense que j'ai dû attendre un clip de 5 minutes peut-être, enfin plusieurs clips, pour une durée totale de 5 minutes, 6 minutes je pense, donc ouais, j'espère que vous avez kiffé, c'était Cerberus, peace. Nightmares in reality. Like a fucked up dream. Nightmares in reality. I'm a boss hard till my chest breaks up. Let my lungs get wrecked with the taste of the puff trust. I blaze enough green with some real rough teams. Come to my neck of the woods, it's like a fuck dream. Nightmares in reality. And it's really sad to see most won't survive when I step into the baddest beat. And if you think that you're different, put your ear to the speakers and just listen. Ha. That's the sound of the beast rolling down your street with a blunt and a fat sub. Not a sandwich, I'm talking about vibrations that'll shake them till they can't stand up. Feel your knees get shaky. Vibrate with the bass till your mind gets hazy. Too many suits is bound to do that, so I'm gonna strap 2 fat suits here, blaze these. Ha! Nightmares in reality. Never mind the bass, bro. You can tell I'd rather blaze a couple apes up standard. FIFA and some bait dubs, they go down a treat, but my conscience is telling me, bruv, what you're doing is nonsense. Where you gonna get if you sit there talking Zeus, staying in the game by a thread? Cause I told you need to get yourself checked out, cause your mind is much too wrecked right now. Will not resort to injecting the brown, but still the green's much too much right now. Got to give that shit a rest so I can digress, and the nightmares don't stay stuck in reality. Might flare up if I keep filling up the cheese, bound to get tough while bringing these rough beats. Watch me come through, busting bars, leaving the nightmare stuck in the past like my sanity. Ha.
dream. Nightmares in reality. Like a fucked up dream. Nightmares in reality. Dream. Nightmares in reality. Like a fucked up dream. Nightmares in reality.